Hello Tazmin, bienvenue, c'est Tammy et aujourd'hui c'est le 17e cours. Je vais essayer de résumer le maximum parce que c'est un sujet que j'adore et que je pourrais expliquer vraiment pendant des heures. Donc pour continuer sur le même fil qu'il y a, je vais partager l'écran, comme d'hab. Euh, Tata. Donc voilà, en prenant bien sûr toutes les informations qu'on avait vues déjà dans les cours antérieurs, on a vu du coup ça hier et là j'ai juste fait un copier-coller et rajouter ça, les dimensions d'amour. Parce qu'en fait, voilà, ça s'applique dans tous les types de relations. On a compris, hein, tout ce qui est euh, systémique. Bah, il y a la conscience individuelle, il y a les lois de l'amour, donc il faut vraiment que tout soit vraiment à sa place, qu'il y ait l'équilibre, que ce soit appartenant. Donc tout ça, c'est chaque fois que tu réfléchis à quelque chose, il faut que tu réfléchisses par rapport à ça, au niveau individuel, au niveau de couple, au niveau familial et au niveau collectif en sachant que même dans chaque niveau, il faut respecter les lois. Donc, voilà, il faut pas exclure, il faut être en paix avec tout, il faut que ce soit dans le même ordre et que ce soit équilibré. Donc, pas trop, pas moins. Dans les couples, on remarque beaucoup ça, les dimensions de l'amour. Donc, il y a l'amour au premier regard et l'amour au deuxième regard. L'amour au premier regard, bah, on le sait, et je pense que j'ai même commencé déjà à parler de ça dans un des cours. J'ai pas forcément approfondi, mais bon, je pense que tu as déjà compris, sinon on va expliquer ici. L'amour au premier regard, bah, c'est voilà, tu as rencontré la personne qui te plaît, tu imagines que la personne est d'une façon, ou même tu commences à capter certaines caractéristiques de la personne que tu apprécies, et tout paraît parfait, tu te dis, ah, la personne elle est géniale, elle est comme ci, elle est comme ça, on va vivre ci, on va vivre ça, et même, voilà, c'est la phase en général pour les gens qui n'ont pas encore vécu avec la personne, c'est, ah, on se voit parfois, et quand on se voit, on se montre bien, on profite du moment, on se prend pas la tête. En général, c'est cette phase. Et après, quand les gens ils commencent à habiter ensemble, ou sont mariés, ou voilà, vraiment, ils ont passé beaucoup de temps, ils ont commencé à voir d'autres facettes de l'autre qui, finalement, bah, sont pas si agréables. Et en général, c'est à ces moments-là qu'il y a un choix, en fait, entre laisser tomber la personne parce qu'on s'est dit, ça entre pas dans mon attente. Donc, c'est pas, on reste dans le regard enfin, on reste dans cet amour du premier regard, qu'en fait, c'est pas du vrai amour, c'est superficiel. Ou on comprend qu'en fait, tout ça, c'est normal, que quand on aime quelqu'un, c'est justement l'accepter et s'engager avec la personne, mais avec tout son système aussi, en fait, tout ce qui vient avec la personne. Tout ce qui vient, ça veut dire aussi des choses qui sont inconscientes même pour la personne la plupart du temps. Parce que le système en général, ce qui pose problème, c'est ce qui est inconscient. Parce que quand on est déjà conscient de quelque chose, ben, en général, on regrette. Et regretter, c'est pas oh, je suis nulle, oh, pourquoi j'ai fait ça, oh, tout ça, c'est du drama. On n'a pas besoin de ça. Le vrai regret, enfin, ce qui sert vraiment, c'est de regarder ce qu'on a fait et qu'on aimerait changer, juste avoir un nouveau comportement et apprendre en fait. Au lieu de dramatiser, de se sentir mal parce qu'on agit comme ci, comme ça, bah, de comprendre que justement, il y a des mouvements qui nous poussent à avoir certains types de comportements. Parfois, on a les outils nécessaires pour agir autrement. Mais la plupart du temps, bah non, en fait. On agit d'une façon, soit parce que c'est le mauvais moment, et on agit, je sais pas, on était de mauvaise humeur, donc c'était la goutte qui a fait déborder le verre, ou alors c'est juste, on ne pouvait pas agir autrement, ou il fallait représenter notre système. Bref, peu importe la raison. On n'est pas 100% maître des nous-mêmes, on avait déjà vu par rapport à la liberté quand on appartient à un système. Bah, voilà, on va agir par rapport au système. Il y a tout ce qui est, notre identité aussi, toute notre vision qu'on a de nous-mêmes qui va nous faire agir d'une façon ou d'une autre. Donc, hein, j'ai déjà donné les exemples, hein. La femme, par exemple, qui se voit comme la femme trompée ou l'homme qui se voit comme l'homme trompé, bah, s'ils sont dans ces rôles-là, ils vont continuer à avoir, des possibles, trahisons partout, au lieu de juste comprendre: «OK, c'était une expérience, OK, c'est passé, on a inclus ça et voilà, on va vivre d'autres expériences». Donc, c'est un peu tout ce que j'avais dit, les premiers cours de pas rester dans le passé, nanana, tout ça, on a compris. Bien sûr, là, c'est important aussi d'être en paix avec l'enfant intérieur, la mère, le père, la puberté, le féminin, le masculin. Heu, Ici, j'avais parlé de dépolarisation, en fait, c'est hyper complexe, mais ça a à voir avec le féminin et le masculin. Vraiment, ce qui va nous rendre, attirants et magnétiques. Donc bien sûr, hein, c'est complémentaire, donc plus on va être dans l'extrême, plus on va être bien. De notre identité, en fait, voilà, les hommes masculins et les femmes, féminines. Bon, tout ça, il faut développer, mais de toute façon, les principales là, c'est de comprendre ça, en fait. Pour résumer l'amour au premier regard, on pourrait vraiment dire: «J'aimerais que tu sois comme j'aimerais». Donc voilà, on va aimer l'autant qui fait ce qu'on veut, ce qu'on attend et voilà, c'est pas vraiment de l'amour, hein, on a compris.
Et ça encore, en vrai, j'avais... Si tu as vu les cours à l'ordre, tu vas te rappeler que même j'ai donné un exemple où j'ai dit, bah voilà, l'amour, c'est pas j'aime cette personne parce qu'il est adorable, parce qu'il fait tout ce que je veux, il répond à mes besoins, machin. Certes, quand on aime quelqu'un, on a envie de faire ça parce qu'on sait que ça va aider dans le bonheur de l'autre et même ça va nous faire nous sentir bien aussi. Mais le but, c'est pas ça en fait. Tu peux aimer quelqu'un. Par exemple, j'avais donné l'exemple que j'avais donné, c'était imagine, est-ce que tu aimes la personne aussi quand elle a des comportements toxique, on va dire, que ce soit la personne qui boit trop ou qui, voilà, qui a le diabète et qui continue à manger de sucre, ce genre de choses, tu vois, c'est agaçant. Tu pourrais très bien dire, j'ai pas envie de partager ma vie avec toi et tout. Mais justement, parce que c'est au premier regard, t'as pas encore aimé vraiment la personne dans son essence. T'as aimé juste l'image que tu t'es fait de la personne. T'as aimé ce qui était lisse, ce qui était parfait, mais même toi, tu n'es pas lisse, t'es pas parfaite. Donc, quand on passe à l'amour du deuxième regard, on comprend que, ok, peut-être que la personne a des choses que j'avais vues et que j'aime, mais elle a aussi d'autres choses que j'aime pas trop ou j'aime pas du tout. Et est-ce que bah, ça veut dire que j'aime plus la personne ou ça veut dire que, ok, peut-être que là, il a des comportements que j'aime pas trop. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais on peut quand même continuer et voir si demain ça sera mieux. Voilà, toujours, je crois que ça peut s'améliorer, que ça peut être de mieux en mieux. Et oh, moi, j'ai une idée d'un exemple, en fait, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, je vais donner cet exemple parce que c'est là que j'ai eu un déclic, même quand j'avais pas ces enseignements, quand j'ai commencé aussi à comprendre les spiritualités et tout. Euh, mais bon, je voulais pas forcément parler de ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris grâce à ça. Donc, en gros, par rapport à la relation que j'avais vécue avant, bah oui, j'avais eu cet amour du premier regard en mode «Oh, mon âme aime trop, on est trop alignés, c'était destiné et tout». Et puis, on va dire très vite, on a commencé à avoir des incompréhensions et tout. Et et en fait, c'était pas des incompréhensions réelles, en fait. Je pense qu'on fuyait un peu. Je pense qu'on avait tous les 2 peur et on n'arrivait pas à se montrer dans notre vulnérabilité. Bon, j'étais pas à ce niveau d'évolution, on va dire, hein. J'étais hyper toxique, je paniquais, j'étais la première à partir des relations parce que justement, je partais avant qu'on tellement je m'aimais pas, je me disais: «C'est sûr qu'on va voir que je plane des traumas et j'ai pas envie d'en rajouter, donc il vaut mieux que je parte». Et là, je pense que c'était un peu pareil. J'avais envie de partir, mais en même temps, bah, j'étais trop déjà dans la chose. Et je pense qu'en face, c'était la même chose. En fait, c'était en mode, ouais, on cherchait des excuses pour pas continuer, pour pas passer à cet amour du deuxième regard, mais en même temps, on était assez bienveillant avec l'autre parce qu'on voulait leur meilleur. Donc, on était déjà. Et donc, moi, comme j'avais pas ces enseignements, j'avais pas ces niveaux de compréhension, je me rappelle qu'un jour, bah, j'étais à Toulouse avec des amis de ma mère, et c'était des amis de ma mère qui étaient hyper spirituels, mais dans l'occultisme et des choses comme ça que je suis pas. Enfin, à l'époque, je regardais ça vraiment avec beaucoup d'appréhension. Bon, c'est pas qui est occultiste en fait, ils parlent des dieux et tout, mais pour moi, c'était pas cohérent en fait. Ils parlaient des dieux, mais ils avaient une vie qui, pour moi, n'était pas du tout alignée, donc je me disais, faut pas écouter quoi, c'est n'importe quoi. Voilà, j'étais encore dans cette optique comme quoi. Si on parle de Dieu et tout, c'est parce qu'on croit à ça et chacun a ses croyances. Je croyais pas vraiment encore que Dieu était le créateur, que voilà, que nous on était ses créatures. Je pensais c'est les religions, machin, tout ce genre de choses. Et j'étais chez eux là, je sais même plus si c'était vraiment chez eux, c'était un Airbnb, mais bref. Le truc c'est que j'étais censée voir la personne, on avait pris rendez-vous, mais chaque fois on s'est fâché et on annulait. Et cette fois-là, bah, on avait dit, OK, on va se voir vraiment. Donc j'étais partie, j'étais vraiment, j'avais pas très envie de le faire parce que je me sentais pas, en fait, je me sentais pas assez bien. J'avais envie de le faire parce que j'avais envie de le voir et de me faire une idée, en fait, de savoir si vraiment ça entrait dans mon amour de premier regard ou si, voilà, je peux zapper. Vraiment. Mais je pense qu'en même temps, il s'en doutait, donc il fouillait un peu aussi. Bref, je sais pas. Je sais juste que j'étais pas très bien, mais je me suis dit, il faut que j'y aille parce que sinon, on va laisser passer ça et on va pas le faire. Bref, en gros, j'étais pas bien et je voulais passer au niveau 2 quoi. Ou alors avoir une excuse pour pas passer au niveau 2. Et le truc, c'est que quand j'étais partie, même si j'étais pas bien, bah, je suis allée au mode, ok, on va se voir, on va faire ça et tout. Et il m'a envoyé un message pour annuler. Donc, je suis rentrée à l'appartement. Et quand je suis rentrée, je pense que j'ai déjà donné cet exemple dans le passé, je sais pas. Bref, le truc, c'est que je suis rentrée et l'amie de ma mère, qui est très spirituelle et tout, m'a dit pourquoi j'étais rentrée. J'étais pas censée aller voir mon crush, machin. Et je lui ai dit, bah, enfin, en gros, il a annulé au dernier moment. Il m'a dit qu'il avait oublié qu'il devait voir ses amis. Bien sûr, c'était une excuse, hein, je pense. Moi, j'avais plus mal pris le fait qu'il me mentit que. Surtout, c'était bizarre, toujours ses amis, mais bref. Ok.
Le truc, c'est que l'ami de ma mère avait été hyper vexé pour moi, en mode: «Oui, waouh, Tamiris, faut pas que tu laisses, qu'on annule comme ça au dernier moment». Moi, franchement, OK, c'était la première fois que ça m'est arrivé, mais j'ai tellement fait ça aux gens, plein de fois, que j'ai pas mal pris parce que je sais que je le faisais pas méchamment. Donc pour moi, c'était en mode, «C'est pas grave, enfin, OK, peut-être que j'avais pas si envie que ça et c'est bien que ce soit lui qui annulait et pas moi». Et en fait, il a commencé à dire: «Non, non, mais il faut que tu le bloques, c'est un malade ce gars et tout». Et j'étais en train de me dire: «Ouais, je sais pas s'il faut que je le bloque vraiment parce que je sens qu'il y a quelque chose en fait, spirituel et pas que» enfin bref, je j'avais pas vraiment envie de le bloquer, mais en même temps, c'est vrai que c'était un peu abusé. Donc il m'a donné un livre, que c'était un livre, je sais même plus comment ça s'appelle, il faudrait que je demande, mais c'est un truc spirituel, voilà, ça bloque, où, il m'a dit qu'il fallait que je réfléchisse à quelque chose, qu'est-ce que je devais faire et que je tourne le livret 7 fois et pendant que je tourne, bah, quand j'ouvre, ça donne une réponse. Et en fait, j'ai tourné en réfléchissant: «Est-ce que je le bloque ou je le bloque pas et tout?» Et en même temps, il disait: «Non, mais en même temps, il faut pas que tu poses cette question, lui, tu le bloques, c'est un malade, pose une autre question, machin, Tamiris, passe à autre chose, les trucs d'habitude. Tu es belle, tu es intelligente, trouve quelqu'un, mieux pour toi, machin», ce genre de choses. Et moi, j'essaye de faire abstraction et lui, au fond: «Mais c'est un malade!» Et il arrêtait pas de répéter ça, en fait: «C'est un malade, bloque-le!» Et moi, j'étais là, moi, je tourne, est-ce que je le bloque, je le bloque pas? Et j'ouvre et ça fait un texte. Je sais pas si c'est un texte de la Bible justement, mais ça parlait il y a le même dans la Bible, je pense qu'il y a même plusieurs fois, mais bon, où ça disait, que voilà, que c'est les malades non, que c'est facile d'aimer ceux qui sont parfaits, ceux qui vont bien, mais c'est les malades qui ont vraiment besoin d'amour. Et du coup, j'ai montré cette, phrase, on était en mode: «Waouh, c'est fou!» Et c'était même moi, je croyais pas, c'est là que je commençais à vraiment comprendre qu'il y avait, des effets spirituels à ce niveau-là, parce qu'avant c'était, j'y croyais sans trop y croire. J'avais pas encore cette, compréhension que oui, aussi ce qu'on dégageait avait une influence qui nous montrait tout de suite. Donc moi, je me suis dit: «Ouais, OK, c'est vrai que, voilà, peut-être que, il est pas bien, il voulait pas le dire et moi c'est pareil et c'est vrai que pour guérir, c'est mieux qu'on nous aime qu'on nous rejette». Et pareil, en fait, je commençais à réfléchir à d'autres domaines de ma vie. Même ma relation avec ma mère, que souvent on m'avait dit, «Ah, elle est toxique, arrête de lui parler et tout». C'est vrai qu'il y a eu une phase que j'ai arrêté de lui parler, mais pourquoi? Parce que quand j'essayais de travailler des rapports sains, on n'arrivait pas. Donc, pour moi, c'était OK, on s'est trompé dans le passé, mais maintenant on fait mieux. Alors qu'elle, elle était pas dans cette optique, elle était tout le temps dans le passé, 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 passé. Donc pour le moment, pour moi, c'était trop toxique. C'est qu'à partir du moment où elle aussi, elle a changé dans sa tête et elle a dit: «OK, on laisse le passé derrière nous, on avait besoin d'apprendre, bref, qu'on a réussi à vivre une relation saine. Alors, pourquoi je te raconte ces histoires, que ce soit avec, les spirituels, le crush, ma mère et tout? Parce que c'est un peu les spoils que je voulais laisser pour la fin, mais comme je dis, en fait, ça s'applique dans toutes les consciences. Donc l'amour au premier regard, certes, ça parle avec l'autre, notre amoureux, on va dire. OK, au début, on a eu un flash, ah, on l'a vu, on était avec des petits cœurs dans les yeux et on avait chaud et après on a commencé à raconter des histoires, comme quoi, «Ah, finalement, je l'aime plus parce qu'il est pas qui je pensais, machin, machin». Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait continuer à dire autre chose, en fait, continuer à se dire, heu, qu'en fait, on le connaît encore mieux, donc on va l'aider à traverser des choses parce qu'il faut avoir de l'amour, il faut avoir on est plus fort à 2 pour traverser les épreuves et ça, on arrive à faire ça facilement avec, les couples, quand d'un niveau individuel, on le fait déjà. Quand au niveau individuel, on a déjà traversé l'amour au premier regard parce qu'on peut le vivre avec nous-mêmes, enfin on le vit. On a un idéal de nous-mêmes, on s'est dit: «J'ai envie d'être comme ci, d'être comme ça, je vais être belle, belle, fit, je vais manger sain, je vais avoir de l'argent, je vais aider les autres, je vais avoir une super maison, je vais faire ci, je vais avoir une routine, je vais faire des voyages». Bref, on raconte plein de choses et après quand on n'arrive pas à vraiment incarner ça, on commence à s'en vouloir en fait. «Ah mais finalement je suis toxique et finalement, j'ai la flemme de me lever quand je dis, finalement je mange n'importe quoi et je vais pas forcément au sport. Finalement je dépense n'importe comment, finalement j'ai même pas fait assez d'argent comme je voulais, j'ai pas fait assez de voyages, j'ai même pas répondu». Bref, on commence à s'en vouloir, soit, vraiment on va chanter la petite chanson de la déprime, j'allais dire, la chanson du drama, ou alors vraiment, on va, rejeter tout ça, on va être dans le déni, en mode, on va créer une sorte de personnage et essayer de soutenir ce personnage à fond et ça, c'est vraiment, le secret pour être malheureux, hein. Si tu veux être malheureux, souffrir, tu crées une image de toi, un idéal et tu essayes de vivre cet idéal. Parce qu'en fait, quand on a
l'amour au deuxième regard, on accepte l'authenticité. L'authenticité, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de tout, en fait. Certes, de l'identité qu'on est en train de porter, mais aussi les mouvements systémiques. Donc, si au niveau individuel, on arrive à accepter qu'il faut un amour au deuxième regard avec nous-mêmes, que, OK, peut-être que, parfois j'ai des comportements vraiment bizarres, parfois, je suis trop, dans l'extrême, parfois je suis trop intense, parfois je pleure trop, parfois peu importe et arriver à se dire: «OK, bah, ça change pas que je m'aime quand même, ça change pas que je suis quand même quelqu'un de bien, ça change pas que j'essaye quand même de faire mieux, ça change pas que voilà, que peut-être aujourd'hui c'est pas encore ça, mais demain ça sera mieux et tout va bien». Enfin, j'ai pas besoin non plus de changer ou d'être meilleure. Je mérite déjà un amour inconditionnel, au moins de par moi-même. J'ai pas besoin de me punir, de m'empêcher de vivre, des relations saines, des bonnes choses de la vie, du plaisir. Parce que voilà, j'ai fait des choses de travers et je pense que justement c'est la base en fait. Encore une fois, hein, quand on a dit, le problème c'est pas le problème, ce qui vient derrière le problème, c'est ça. Dans les couples, si on n'arrive pas à vivre avec le fait que la personne qu'on avait idéalisée n'est pas comme on avait idéalisé, c'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à vivre nous-mêmes avec nos propres idéalisation, en fait, on ne vit pas dans la vraie vie, on ne comprend pas qu'on est des humains et les humains, c'est pas une image fixée, «OK, voilà, je l'ai vu, il sentait bon, il faut tous les jours qu'il sente bon. Il se réveille avec du parfum, s'il te plaît». Tu vois? Non, il a du mouvement, il a des jours, il va être chiant à mourir, comme moi, parfois je me réveille, je me dis: «Putain, mais tu es chiante, tu veux pas aller dormir un peu?» Et d'autres fois, je suis trop en mode, voilà, je me réveille, on dirait, je me prends pour, une princesse, avec sa petite chanson et les oiseaux qui chantent. Je suis trop de bonne humeur. Tu vois, même moi, je me permets de enfin, je parle de moi, mais tu as compris, c'est toi, c'est nous, en fait. Même nous, on n'est pas 100 enfin, on n'est même pas à la moitié de pourcent pareil et même, je sais qu'il y a une chanson chrétienne d'ailleurs qui me parlait beaucoup que bon, elle est en brésilien, mais en gros, elle dit que plus j'essaye de faire les choses bien, plus je fais les choses de travers et que voilà, que je souffre beaucoup pour ça parce que je finis par faire du mal aux gens que j'aime les plus et pendant très longtemps, cette chanson, c'était ma chanson, quoi, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment ça. Les gens que je m'en fichais, j'étais adorable avec eux, mais les gens qui étaient importants pour moi, ah bah, voilà, je les faisais souffrir, je les faisais la peine, je me comportais de façon vraiment je me disais: «Mais pourquoi je fais ça? Je fais pas ça en général» et en fait, c'est vraiment ça, en fait, parce qu'il y a tellement des choses au niveau individuel déjà, qu'on n'a pas regardé, qu'on n'a pas vu, qui est au lieu enfin, quand on arrive à être en connexion avec quelqu'un qui éveille tout ça, tout qui nous montre tout ce qui était là sous les tapis, bah, on le prend un peu contre la personne, mais en vrai, c'est comme j'avais déjà dit dans les cours d'avant, en fait, c'est heureusement que cette personne nous montre ça, heureusement qu'on fait des choses de travers, parce que comme ça, on arrive à voir ce qu'il y avait là, qu'on voyait pas et qu'on était dans le déni, juste voilà, c'était inconscient, on n'avait pas encore eu, quelqu'un qui a déclenché ça et plus on a vu ça, plus on est capable de justement de l'intégrer et de faire en sorte que voilà, déjà on sait que cette chose existe et ça va plus nous prendre d'une façon, inattendue et surtout en général quand on inclut quelque chose, bah, voilà, la fonction est jusqu'au bout donc ça se représente plus. Donc je sais que dans le passé, j'ai eu des comportements que j'avais trop peur que ça se répète et je me disais: «Waouh, vraiment je me suis pas reconnue, pourquoi j'ai fait ci?» En plus, voilà, je voulais bien paraître, devant, bah, le collège justement et chaque fois c'était la cata, c'était de pire en pire. Je me disais: «Mais pourquoi, avec les gens je suis trop bien et avec lui je suis horrible?» Mais c'était justement ça en fait, parce qu'avec les gens il y avait pas, d'amour au deuxième regard. Avec les gens je restais en superficiel, je montrais pas forcément, tous ces côtés, qui même moi j'avais pas le courage de voir en fait et je pensais que voilà, il fallait que je sois parfaite pour quand même et du coup, même moi-même, j'étais pas en paix avec ça. À partir du moment où que j'ai vu que de toute façon, voilà, si je voulais vraiment prendre mon développement personnel au sérieux et intégrer des choses, de m'aligner et tout, il allait forcément avoir des moments où j'allais pas avoir le contrôle et même on n'a jamais le contrôle, c'est une obsession, c'est une illusion. Plus on essaye d'avoir le contrôle, plus on se sent faible et on voit qu'on n'a pas quoi donc quand j'ai intégré tout ça et que j'ai compris que, OK, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de faire les choses de travers, bah, finalement, j'ai commencé à faire beaucoup moins de choses de travers, juste par le fait d'être en paix avec ça et voilà, de passer aussi, à la conscience, individuelle au 2e regard. OK, je suis bien avec moi-même. Bah, du coup, je me suis plus permis de vivre, enfin, voilà, avant, je me disais: «OK, je veux être avec les crushs», mais en même temps, on inventait des excuses, enfin, on inventait des excuses. Il y avait des choses systémiques, mais je crois qu'au fond, j'avais envie, mais en même temps, ça me faisait toujours peur. Je me disais: «Ça va peut-être pas autant bien se passer que ça». Parce qu'encore une fois, j'avais cette croyance comme quoi il fallait que je sois idéale
faut que ça se passe bien. Aujourd'hui, je n'ai plus cette vision. Je me dis en fait, je rigole parce que même avant de commencer à filmer, ma fille était en train de m'embêter et je l'ai virée gentiment et c'était pas grave, on a rigolé et je me disais: «Mais pourquoi?» Au niveau des couples, je mettais ça comme c'était hyper compliqué, il fallait être, waouh pour que ça fonctionne, alors que même, au niveau familial, on va dire, bon, oui, c'est peut-être, pas encore familial comme si j'avais une famille avec un mari et tout, mais en soi, mes relations, j'arrive à être en paix avec les autres, j'arrive à accepter, que voilà, que parfois ça soit voilà, elle m'embête, je l'embête et c'est pas pour autant qu'on s'aime pas, c'est pas pour autant qu'on va plus avoir un lien, c'est pas pour autant que tu vois? Et c'est ça, en fait, de comprendre que, OK, quand toi tu trouves que tu mérites d'être aimé juste par le fait d'être toi-même, bah, c'est plus probable, c'est sûr, en fait, parce que tout est par fréquence, qu'en face, ce sera pareil, mais du coup, toi aussi, tu seras capable d'avoir l'amour au 2e regard. Avec, ton partenaire et du coup, bah, il y aura beaucoup moins de conflits, en fait, parce qu'on accepte l'humain qui est là-dedans, on accepte la vulnérabilité. On vit cet espace d'intimité, on a l'espace pour parler de n'importe quoi et non pas juste ce que je veux entendre. «Oh non, moi je veux qu'il parle que des choses que moi j'aime, qu'il me fasse que des compliments, qu'il me voit, et que chaque fois qu'il me voit, il ait vraiment les yeux, comme s'il était plus qu'amoureux. Il a le droit d'être obsédé sexuel que par moi, donc tous les jours il doit avoir envie de moi». Tous les jours, bon, on verra. Quoi d'autre? Tous les en fait, tu peux faire ta liste, tu vois? Et rester focus sur ta liste, mais après quand ça se représentera pas comme ta liste, bah, c'est à toi de décider, en fait. Est-ce que je prends cet être humain avec tout ce qui vient et comment j'aimerais aussi, qu'on me prenne? Ou, non, je vais le limiter parce que je veux que ce soit, à ma façon. Donc bien sûr, hein, quand on parle d'amour au premier regard, c'est un amour c'est même pas vraiment de l'amour, on a compris, c'est un échange, mais c'est très infantile, en fait. C'est en mode, voilà, c'est par rapport à moi, je veux que tu fasses ce que je veux. Heu, et on a déjà compris d'ailleurs que, il y a une différence entre, faire ce qu'on veut faire et faire ce qui doit être fait. Un enfant fera que ce qu'il veut faire et un adulte comprend que oui, parfois la douleur, enfin pas que la parfois c'est la douleur, surtout la douleur spirituelle, est nécessaire pour grandir, pour apprendre. Donc on va faire exprès d'aller dans des mouvements de croissance qui va, nous faire sortir de cette zone des conforts, de cette zone des vouloirs. Parfois, on va faire des choses, on n'a vraiment pas envie, hein et surtout, en fait, par rapport à toujours les histoires que j'ai racontées et même, pour que tu comprennes ça, ben, l'amour, c'est en lien avec le divin, c'est sacré, c'est en lien avec la vérité, le bon, le le beau. Donc, l'amour, c'est le fait d'être capable de voir la vérité, en fait. De voir la vérité de l'autre, mais aussi la nôtre, en fait. D'être, sincère, en fait, moi, j'ai l'image des vraiment avec, la personne qui t'aime profondément, ton partenaire, bah, tu es à l'aise d'être à nu devant cette personne, mais pas nu juste, corps physique, tu vois? C'est en mode, tu t'en fiches de lui montrer ton âme parce que de toute façon, ben toi, tu aimes son âme, tu aimes, tout. En fait, parfois j'ai pensé, imaginons moi avant j'avais plein de complexes, mais c'était des choses dans ma tête parce qu'en fait, finalement, bah, ça va quoi. J'ai pas non plus, 60 orteils ou quoi et pour travailler sur ça, je commençais à m'imaginer, imagine si la personne que j'aime a, je sais pas, le même, chose que moi. Bon, pas la même chose parce que c'est un homme du coup. Donc je commençais à imaginer, imagine si lui, il a des cicatrices, imagine si lui, il a, je sais pas, les mêmes choses qui me dérangeaient en moi. Bah, ça changerait rien du tout, en fait. Et enfin, pour moi, ça fonctionnait parce que j'ai l'impression non, c'était un fait. J'ai donné plus d'amour aux gens qu'à moi et c'est peut-être ton cas. Mais il y a des gens que parfois c'est le contraire, tu vois? Parfois, on s'est mis tellement, un gros, truc des comment ça s'appelle? Une protection qu'on finit par essayer de vraiment, rejeter l'autre parce qu'on a peur que cette personne s'approche trop. Donc on va essayer de chercher des défauts, pour ne pas que la personne s'approche et du coup, bah, ça peut te servir aussi de penser au contraire, en fait. Ça se trouve, la personne est hyper bienveillante et c'est juste toi qui te regardes passer, de façon bienveillante pour croire que qu'on va bien te traiter, que tu as la capacité de mettre des limites, de te positionner, de voilà, si jamais il y a quelque chose qui se passe, bah, tu es capable de gérer la situation. Parce que c'est beaucoup ça aussi, l'amour, l'estime de soi, c'est d'avoir le respect de soi, mais la confiance de savoir que si jamais quelqu'un ne nous respectait pas, quelqu'un nous faisait du mal, bah, on arrive à se défendre. Et en général, on va mettre une barrière, OK, pour nous couper des autres parce qu'on se voit comme si on était incapable, en fait. Alors que c'est pas le cas, en fait, c'est juste dans notre tête, encore une fois. Donc faut pas croire aux histoires mentales ou même, c'était pas prévu, mais c'est un exercice que c'est bien pour la reprogrammation, c'est que
supposons que tu as une croyance comme ça, que tu es limite. Tu dis: «Oh voilà, je suis impuissant» ou «La personne, elle va me dominer» ou «La personne, elle va pas me respecter», «La personne, elle va me faire du mal», «Je vais me sentir, faible». Peu importe, c'est quoi, hein, qui est tes limites par rapport au couple. En général, c'est ce genre de choses-là. En mode: «Oh, je vais être trop vulnérable, si ça fonctionne pas, je vais avoir le cœur brisé». L'autre, il oui, bah, en général, c'est ça, en fait, c'est des petites luttes des pouvoirs. D'ailleurs, quand les pouvoirs rentrent, l'amour, il sort parce que c'est pas du tout la même chose, en fait. Un, c'est dans le contrôle, c'est dans le mental et l'autre, c'est dans le corps, c'est dans l'âme, c'est dans le ressenti. Donc si on est vraiment en train de parler d'amour, bah, voilà, on se montre sans être armé. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en vrai, c'est parce qu'on pense tellement à que ça pourrait mal se passer qu'on trouve ça difficile. À partir du moment où on comprend qu'on est capable de stopper une relation qui ne correspond pas, ben, c'est bon, en fait. Pourquoi je me prends autant à la tête? «Oh, mais j'ai pas envie non plus de faire mal à la personne». Tu n'es pas obligé d'être méchant, tu peux tu peux juste dire les choses, voilà, comme un être humain, ne pas te forcer, ne pas forcer la personne. C'est pour ça, qu'on partage l'amour pour les ex aussi, tout ce qui sont venus avant. Il y a du respect. D'ailleurs, quand j'ai dit l'amour, enfin, on fait, l'amplification de l'amour et que là, on parle des couples, bah, bien sûr, l'intérêt, c'est de régler les couples et de faire en sorte que ça fonctionne pour toujours. Mais parfois, les relations, elles ont mal commencé, les gens, ils avaient pas les mêmes missions, les mêmes buts, les mêmes bref et donc c'est une relation des codépendance ou alors, vraiment, c'est pas une relation, c'est ce que j'avais dit avant, dans l'autre vidéo où, c'est vraiment pas une relation du tout, c'est juste un agresseur et une victime qui sont là par rapport au système et que justement, en fait, faut arrêter, ces mouvements-là, ça sert à rien d'être dans une relation comme ça. Donc parfois, la séparation, le divorce, c'est nécessaire et justement, ce sera par là qu'il y aura plus d'amour parce que de se dire: «OK, je ne veux plus que tu me fasses du mal, je ne veux plus te voir comme un agresseur, je veux plus me voir comme une victime». Là, automatiquement, on on permet enfin, on libère les 2 de ces rôles, on les donne de la liberté et du coup de l'amour et justement, si on est dans une autre relation qu'on se sent pas bien et justement on se dit qu'on mérite quelque chose de mieux, mais c'est pareil pour l'autre personne. Heu, que ce soit nous, on mérite d'être complètement aimé par quelqu'un, bah, l'autre personne aussi mérite d'être, avec quelqu'un qu'il aime, vraiment. Donc déjà de continuer forcer dans des relations qu'on pense qu'il y a pas d'avenir, c'est à prendre avec nuance. Parfois par le systémique, on va voir qu'il y a pas des buts, en fait, il y a plus d'émissions, voilà, c'est juste, pour montrer les choses, c'est arrivé à la fin et on peut se séparer en paix, envoyer de l'amour à chacun, chacun vit sa vie. Mais parfois, de comprendre ça, qu'on a fini quelque chose, peut être la porte pour quelque chose de nouvel, en fait. On peut se dire: «OK, jusqu'à là, c'était toxique et c'est bon, on n'a plus envie de vivre cette relation toxique. Bah, à partir de maintenant, on peut prendre tous les apprentissages et faire autrement». Donc passer vraiment dans l'amour au 2e regard, dans, cette, notion que je disais au début. Ou, OK, peut-être que jusque-là, c'était pas encore, l'idéal, mais à partir d'aujourd'hui, on va construire quelque chose et peut-être que demain, ça sera pas encore non plus comme on veut. Peut-être que ça le sera jamais, mais on travaillera parce qu'on veut aider l'autre à grandir, on veut, construire avec l'autre et avoir cette vision, bienveillante comme si c'était quelque chose vraiment qu'on met, de l'amour pour ah, j'ai trop d'images en tête, en fait et j'imagine une maison comme on construit, tu vois? Faut vraiment, penser à OK, ça va prendre du temps, ça va prendre, de l'énergie, des ressources. Mais après, qu'est-ce qu'on est bien quand on est vraiment quelque part, qu'on se sent, voilà, protégé, qu'on se sent comme dans une bulle d'amour, que c'est harmonieux. Bah, c'est pareil, en fait. Les gens, ils pensent qu'ils vont arriver en une relation avec quelqu'un d'autre, un autre système, avec plein d'autres histoires. La plupart des fois, ils sont même pas conscients qu'ils sont pas ces pensées, donc ils sont identifiés aux folies du mental. Et tu arrives là comme une petite fleur et tu te dis, «Oh, ça va être parfait» et dès que ça commence à avoir des conflits: «Oh, ça y est, on va se séparer parce qu'on se comprend pas, parce que» je sais pas ce que c'est je dis: «On se comprend pas», peut-être qu'on se comprend. Je me suis sentie visée dans mon exemple. Mais voilà, c'est vrai quand on n'a pas les connaissances, on peut casser des choses alors qu'il y a pas besoin. Parfois, on peut juste, rattraper et de mieux comprendre ou parfois si, hein, parfois on se rend compte que, ben, on était là, mais pas pour les bonnes raisons, peut-être parce qu'on s'aimait pas assez, parce qu'on se respectait pas assez et à voir aussi si la personne elle a envie de faire les pas nécessaires, tu vois? Il y a 2 façons seulement pour récupérer une relation. Heu, la première façon, c'est que les 2 soient très impliqués. Donc les 2, ils vont chercher, des connaissances, à que ce soit, des études, faire des développements personnels, des thérapies, peu importe, faire passer du temps ensemble, se faire connaissance. Donc dans ces cas-là, bah, c'est parfait, hein, c'est idéal, les 2 sont dans la même longueur d'onde. C'est sûr que ça va fonctionner même si, parfois, ils ont traversé des choses difficiles, bah, c'est pas grave, à un moment, ils vont raconter une nouvelle histoire. Et le deuxième, c'est que un des 2 fasse ça.
Donc il y a un des 2 qui va prendre, la responsabilité d'apprendre, d'échanger, mais le deuxième est réceptif. Le deuxième accepte être guidé en quelque sorte. Donc il dira: «OK, moi j'aimerais bien que, on applique telle règle, qu'on mette ces limites, qu'on fasse comme ci», et l'autre va dire: «OK, oui, c'est mieux pour nous», donc voilà, qui est disponible quand même pour réfléchir par rapport au «nous». Ils n'ont pas, moi, j'ai envie d'avoir raison, toi, tu as envie d'avoir raison. Non, c'est vraiment, qu'est-ce que serait le mieux pour le nous? Encore, hein, je répète, mais c'est vraiment important, quand on a compris ça, je pense que déjà ça aide beaucoup, et voilà, en fait, il y a ces 2 façons seulement pour régler une relation. Si jamais toi, tu veux régler et l'autre, il se sent pas du tout concerné, ou alors, il y a même pas de relation, c'est que toi qui mets de l'énergie, bah, ça sert à rien, en fait. C'est comme j'ai déjà dit avant aussi, il y a un moment, on sèche parce qu'on a trop donné, et même, en fait, on crée une sorte des divisions, enfin des séparations trop grandes. C'est comme si on s'était mis, comme celle qui avait beaucoup à donner et l'autre il en a pas assez, donc pour rattraper ça, il faut vraiment que la personne elle change, enfin qu'on casse les images qu'on a créées, qu'on casse les blocs énergétiques, qu'on soit prêt à commencer une autre histoire. Mais en général, les gens, ils restent avec cette image, ils disent: «OK, ça s'est mal passé, j'ai pas envie de revenir parce que, voilà, ça va faire mal encore», et en fait, quand ça finit, comment ça finit, ça reprend, et comment ça reprend, ça continue. Donc, si tu casses une relation mal et que tu ne fais pas la paix et tout, même si tu pars dans une autre relation, ça continue mal parce qu'il y a encore, voilà, cet amour qui est blessé. C'est pour ça que je répète tout le temps qu'il faut être en paix avec le passé aussi, les gens sont venus avant. Parce que si tu es en paix, OK, peut-être que ça m'a fait très mal, bah, tu vois, par exemple, l'exemple que j'avais donné, des abus que j'ai vécus. Certes, dans le passé, ça me faisait très mal, je parlais de ça tout le temps, c'était horrible. Mais aujourd'hui, bah, j'ai plus aucune sensation ou pensée ou quoi. Pour moi, c'est juste un fait. Avant, je me disais: «Il faut pas que j'en parle», ou alors si j'en parle, peut-être que la personne, elle voudra plus de moi, ou peut-être qu'il faut que j'explique ça d'une autre façon. Moi-même, j'ai rejeté ça, moi-même, j'excluais ça. Donc je voulais vivre l'amour en premier regard avec moi. Je voulais pas accepter les côtés qui de mon histoire qui me plaisaient pas. Donc pour moi, il fallait que ce soit carré, nickel, pour, vivre l'amour, sinon, voilà. Et bien sûr, après on comprend que c'est bête, que nos histoires, c'est pas qui on est, et que c'est justement parce qu'on avait la force de traverser ça, que c'est même pas une la force, c'est juste, on a été pris par un mouvement, bref, et qu'on a appris, on a intégré, bah, ça n'a pas pourquoi se reproduire ou prendre ça pour un problème, un défaut ou une chose horrible qu'il faut pas qu'on sache. Non, c'est bon. Pareil, que ce soit les autres choses que j'ai racontées, que ce soit ma vie ou des exemples que j'ai donnés, que ce soit ma mère, mon père, mon grand-père, les crushs, peu importe en fait. Je suis en paix avec tout ce qui s'est passé. Donc j'arrive à raconter tout ça comme des exemples. Bon, c'est vrai que la prostituée, c'était un peu difficile, mais maintenant c'est passé parce que je l'ai intégré. Je m'étais pas rendu compte que j'ai rejeté autant cette chose, et justement de le partager, bah, ah, cool, tu vois? Et ça s'intègre, et du coup, je me sentais encore plus légère, un peu plus en liberté parce qu'il y avait plus quelque chose qui me dérangeait en mode: «Oh, ça fait mal et tout», non, parce que c'était intégré, et ça, on peut le faire avec n'importe quoi, en fait, que ce soit de ton histoire ou l'histoire de l'autre, mais pour ça, il faut accepter du coup, et que l'autre aussi soit aligné. Alors une chose aussi que j'aime dire, c'est que les problèmes sont des cadeaux, parce que chaque fois qu'il y a un défi, une situation un peu conflictuelle, c'est une façon de nous montrer justement qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux en fait, quelque chose de systémique, quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît, pour moi, c'était vraiment voilà, c'est un petit démon ou alors un grand démon qui vient, faire coucou quoi, et du coup, on le rencontre, on affronte et c'est bon, et il est intégré. Et en général, on sort de ça beaucoup plus, avec beaucoup plus de ressources, grandit, et on répète pas et on libère les autres aussi. Donc il faut le prendre vraiment comme quelque chose de positif et non pas à la fin du monde: «Oh, tout le temps j'ai des problèmes, tout le temps il y a des soucis». Je sais pas, il y a un fantasme, je sais pas qui a créé ça, où, les relations, il faut qu'il y ait de la paix. OK, je suis d'accord qu'on va faire exprès de ramener, du bonheur à l'autre, de faire plaisir à l'autre. Mais encore une fois, que ce on va chercher la paix, on va chercher le bonheur. Mais en fait, bon, en vrai, on le cherche pas parce que si on a déjà compris qui on est, c'est déjà en nous, donc on n'a pas besoin de chercher ce qui est déjà en nous. Mais parlons comme les gens lambda qui n'ont pas le niveau de spiritualité compris et tout ça, bah, les gens, ils vont penser: «OK, je vais faire ce que je fais pour avoir du plaisir, pour avoir du bonheur, pour avoir la paix». Mais dans une relation, tu te mets pas en relation pour être heureuse, tu te mets pas en relation pour avoir la paix. Donc quand surtout les hommes aujourd'hui, ils vont dire: «Oh, ça me met la pression», comme si c'était un défaut, en fait. Non, mon chéri, c'est bien que tu aies la pression, il faut que tu bouges avec la pression. Plus tu as de la pression, plus tu es capable de recevoir de la fréquence élevée, en fait. En fait, je crois que les gens, ils se rendent pas compte que tout est énergie et que plus on reçoit d'énergie, plus justement il a cette douleur, spirituelle, mais qu'après avoir traversé cet état des «c'est un peu gênant», bah, après on a traversé ça, on sait qu'on est capable et on arrive à aller dans d'autres fréquences, à d'autres niveaux. Mais les gens, ils veulent rester là.
«Ah non, je veux pas de pression. Ah non, je veux pas, on me prenne la tête. Ah non, je veux pas, je me sens, c'est pas confortable». Et ça, c'est complètement encore, dans l'amour au premier regard, c'est très enfantin. C'est en mode, «Ah non, je veux que, le plaisir, je veux pas quelque chose qui voilà, qui me fait grandir, quoi». Et bon, je sais que parfois il y a des instincts, intérieurs, des survies qui vont croire: «Ah, si je traverse ça, je vais mourir et tout». Des choses très inconscientes. Mais justement, de comprendre qu'il faut pas croire à toutes ces ces choses-là et qu'au contraire, plus on dépasse une phase, même si on a l'impression que c'est la fin du monde, que voilà, qu'il faut pousser ça jusqu'au bout pour régler les choses, bah, après, il y a un nouveau départ et un départ plus aligné parce que du coup, on a compris ce qui n'était pas et que voilà, on a fini bien, donc on peut repartir mieux et quand on a reparti mieux, ça continue mieux et aussi, au fur et à mesure, on ressent encore plus d'énergie, donc plus de pression, mais il y a un moment où on va plus voir la pression, les problèmes comme des pressions, des problèmes. On va voir ça comme des cadeaux, des opportunités de grandir. Vraiment, moi, je vis la vie comme si c'était un jeu vidéo. Je comprends qu'il y a des phases. OK, peut-être que là, je trouve que c'est hyper difficile, c'est stressant, j'arrive pas à passer le niveau et puis à un moment, j'ai réussi parce que voilà, j'ai appris ce qu'il fallait faire et puis ça me paraît facile, ce qui était avant. Donc je comprends pas pourquoi je mettais autant en me disant: «Hein, et c'est compliqué». En fait, on peut dire un jeu vidéo, mais même à l'école, en fait. Si tu prends un enfant de 10 ans et tu lui fais passer le bac, il va trouver ça compliqué, ou même les brevets. Alors que si tu vas au fur et à mesure, tu étudies des choses, ben, tu vois qu'il y a rien des compliqué, en fait. C'est juste, au début, quand on sait pas, ça a l'air, compliqué et plus on continue, bah, plus ça devient facile. Si on va jamais en contact de cette chose parce qu'on se dit: «C'est compliqué, c'est stressant, ça met de la pression, ça me rend pas heureux et tout», bah, tu sais même pas ce que ça va t'apprendre, tu vois? Je dis pas de faire des choses horribles, tu maltraité ou quoi, je dis juste, parfois il faut sortir de la zone de confort. Et bon, je vais parler de ça en pensant aux hommes aujourd'hui, souvent ils disent: «Ça met la pression», parce que j'ai déjà entendu plein de gens me dire, voilà: «Ah, est-ce que ça c'est stressant, ça met la pression ou alors c'est impressionnant?» Donc les gens, ils se limitent au ils restent bloqués au lieu de vivre une nouvelle phase, quelque chose, peut-être qu'au début ça va être, moyen parce qu'il y a pas encore, voilà, les ressources, mais au fur et à mesure en fait, on dirait les gens, ils pensent que ça va venir, du ciel, ça va on va se réveiller, on va être prêt à courir une marathon si on n'a jamais couru un jour avant, tu vois? Il faut c'est pas à pas. Plus on va traverser des choses, plus on va être capable de les traverser et là, c'est pareil, plus on va mettre de l'amour dans les situations où en limite, on a juste envie de s'insulter et de dire: «Putain, j'ai merdé», bah non, plus tu vas être capable de te rassurer, te dire, «Tu as le droit». Tu pas censé être parfaite, tout va bien. Bah, plus tu vas faire ça, plus ça va devenir une habitude, plus tu vas l'incarner, plus ça va être ta nouvelle identité. Donc, naturellement, tu vas être capable de faire ça avec les autres vont faire ça avec toi et ça va être, positif. Mais parce que d'abord, tu as traversé tout ça là que tu voulais pas voir, tu as traversé des moments où tu t'es senti nulle, que tu as vu que voilà, tu te sentais pas à la hauteur, tu faisais pas ce que tu promettais. Ça fait 5 fois que tu dis que tu vas muscler tes bras et tu fais rien. Mais tu es allé quand même une fois, donc sois fière déjà de cette fois, tu vois? Et en fait, la pression aussi, j'ai dit ça parce que, j'avais noté, bah, en général aussi, il y a cette posture, systémique où les hommes, ils sont assez passifs en ce moment en ce moment. Les hommes, ils vont pas forcément, prendre, la même posture que le masculin demande dans leur essence. En fait, c'est pas Tamiris qui a décidé, hein, c'est la nature. Et les femmes, pour compenser ça, bah, elles vont essayer de donner plus donc voilà, on va faire, plus que 50 alors qu'une relation, c'est 50-50. Bien sûr, on va pas compter: «Tu m'as fait 2 bisous, je vais te rendre 2 bisous». C'est pas ça, c'est en mode, je te donne inconditionnellement, tu me donnes inconditionnellement. Tu me donnes plus, bah, j'arrête de donner aussi. C'est pas je vais continuer, continuer, continuer. Peut-être oui, tu peux faire un pas si la personne a besoin pour le récupérer, mais si jamais la personne ne fait rien, bah, arrête, sinon tu vas te sécher, tu vas déprimer. Et ça, je l'ai dit parce que c'est vrai que, bah, du coup, je l'ai fait et je l'ai vécu. J'ai appris et je peux te le partager. J'ai plus aucune, émotion négative par rapport à ça parce que justement, j'ai compris qu'on peut tomber là-dedans et qu'il faut pas le faire. Et surtout que c'est naturel, en fait. Même mon mentor, il a dit 50 fois dans son cours, qu'il prévenait les femmes que ça fait partie du féminin de vouloir, prendre un poids qui l'appartient pas, en fait, de vouloir porter les gens, de vouloir porter des poids que ça la regarde pas en soi. Si la personne ne te donne pas 50 et que tu forces pour recevoir 50 c'est comme si tu portais un poids qui c'est pas à toi, c'est à lui de te donner. C'est à lui de porter et normalement, justement, tout ce qui est lourd, tout ce qui est les poids, tout ce qui est stressant, c'est parfait pour développer le masculin. Mais si le masculin ne le fait pas, il faut pas que tu le fasses parce que justement
Le féminin va vouloir le faire, va vouloir se mettre en posture maternelle, on va l'aider, on va faire ci, on va faire ça. Mais en fait, ça empire encore plus les choses parce que plus tu te mets dans cette optique, bah, il y aura le concept que je voulais dire avant, des dépolarisations. Donc, il y a 2 façons de dépolariser. Soit on passe au, aïe, comment dire ça? À la polarité contraire, mais la polarité contraire, ça peut être du féminin, tu passes au masculin, donc tu commences à agir vraiment comme si tu étais un homme et à être plus dans l'énergie d'action et du coup vice versa, hein, l'homme, il commence à agir plus comme si tu une princesse et tout. Ou alors, si on a encore des questions, à travailler des notre conscience individuelle et du coup l'enfant intérieur, que c'est la plupart du temps, hein, bah, on va prendre la posture infantile. Donc au lieu d'agir comme un homme, heu, il y a des hommes, par exemple, qu'ils sont tellement dans leur énergie masculine qui vont jamais dépolariser dans le féminin. Tu les verras jamais agir comme une, femme, on va dire. Mais ils pourront, avoir des comportements plus infantiles. Ils vont, se mettre comme s'ils étaient pas capables, comme si c'était à toi de faire, comme si, ils avaient besoin d'aide, comme parce que, ils se sont convaincus, voilà, c'est dans leur tête, en fait. Et des femmes, pareil, hein, mais en général, les femmes, elles vont passer plus vers le masculin et aussi l'infantile. On peut alterner, en fait. Moi, j'étais une spécialité en ça, spécialiste. C'est pour ça que c'est un des sujets que je préfère parce qu'il y a trop de choses à comprendre sur ça. Mais bon, là, on va pas non plus faire une vidéo de 50 heures, hein. C'est la base et après ça sert à rien non plus qu'il y ait trop d'informations d'un coup parce qu'on retient plus donc même si tu peux toujours regarder la vidéo, hein, ou faire passer ou si tu veux plus, tu sais où, dans les liens, tu trouves plus. Et pour résumer tout ça, on pourrait dire enfin, on pourrait rappeler, quand je dis: «Oui, la douleur, ça fait grandir», la pression, tout ça aussi, parce qu'on reçoit l'énergie. Mais en fait, pour dire ça d'une façon plus simple, on peut juste rester sur le fait qu'on grandit quand on est en relation avec les conséquences de nos actions. Donc, une femme qui va faire plus que 50, elle va pas laisser la place à l'homme de faire, donc il y aura pas d'action, il y aura pas des conséquences, il y aura pas des grandes des croissances. Donc en soi, c'est elle qui a tout fait, elle va se dire: «Ah, je suis trop bien parce que j'ai tout fait, mais je ressens rien». Mais en fait non, tu es juste en train de faire des choses, qu'il faut pas, arrête. Et surtout, ben, un enseignement aussi que mon mentor répète souvent, c'est de faire attention justement à ne pas passer les 50, mais parce que les hommes, bah, ils ont tendance à partir et oublier. Donc tout l'effort, tout ça, ce que tu as fait, bah, limite, voilà, je suis sûre que tu connais des histoires des gens qui vont divorcer et très vite, il va être avec quelqu'un d'autre. Ou même, même pas divorcer, juste, OK, aujourd'hui, il est là, il dit: «Il t'aime, il veut être avec toi» et le lendemain, il est déjà en train de flirter avec quelqu'un d'autre, il est en couple. Bon, peut-être qu'ils sont en train de nier, que c'est après qu'il va comprendre que c'était pas bien. Mais voilà, en général, ils sont pas très connectés avec leurs émotions et la vérité de leur âme. Ils vont partir et ils vont te laisser avec ta souffrance et à toi de régler les choses. C'est pas mal, tu peux comprendre que tu as la capacité de le faire et après, tu ne souffriras plus. Grâce à ces cours, tu ne souffriras plus jamais de rien. Mais voilà, les femmes, elles ont tendance à rester très longtemps et à se rappeler pour toujours. Donc je suis sûre que tu connais aussi des histoires des femmes qui, voilà, ont eu le cœur brisé et que soit elles ont pas réussi à se remettre à une relation après, soit elles attendaient toujours de régler les choses. Bah, moi, j'avoue que pendant très longtemps, je suis restée là à attendre. C'est bête et oui, c'est bête. Non, mais justement, ça prouve, c'est des choses qu'on le fait inconsciemment, en fait. Jamais de ma vie, je me suis dit, «Je vais rester parce que les féminins fait ça». Non, en fait, c'est juste, un comportement qui est inscrit, tu vois? Il y a un qui est fait exprès pour protéger, pour garder et l'autre qui est fait exprès pour ça me saoule, je pars. Il y a une trop bonne image au Brésil, mais je sais pas si en France ça existe, que c'est comme si la femme, elle aimait remplir un seau et justement, en fait, ça fait un lien avec, quand on fait déborder parce qu'on a trop rempli, et justement quand on part, c'est parce que c'est déjà arrivé, on peut plus, en fait, on a déjà tout essayé, alors que l'homme, en général, bah, il est toi, tu es en train de remplir les seaux et tu es là patiente, ce seau, il prend des années à se remplir parce que c'est goutte par goutte, tu vois? Et lui, non, lui, si tu mets un peu d'eau, bah, il a tendance à mettre un coup de pied sur le seau et dire: «Bon, c'est bon, je vais pas parce que là, on se prend la tête» et voilà, ça sert à rien que tu en veuilles l'homme que tu connais, c'est la nature. Après oui, avec la conscience, la capacité justement de casser les images, de comprendre tout ça, bah, on arrive à résoudre les conflits et de comprendre que, OK, c'est pas l'autre qui est j'en veux pas l'autre, j'en veux ce qui est en moi, ce qui s'est déclenché là-dedans et du coup, bah, merci à l'autre de m'avoir montré ça et du coup, on peut régler ça, on peut en parler, on peut, casser toutes les histoires qu'on s'est créées, des incompatibilités, on peut rattraper, bref. Donc je répète, c'est important, hein. La caractéristique de porter
un poids qui l'appartient pas est féminin et non pas masculin. Donc, femme d'amour, ne porte pas des poids qui ne t'appartiennent pas. Et je parle d'amour là en couple, mais c'est pareil, hein, ça s'applique, que ce soit à ta relation avec tes parents, à tes amis. En général, on se prend pour la sauveuse, pour celle qui doit prendre soin des autres et tout. Et parfois, on se néglige parce qu'on est en train de s'occuper des autres. Il faut pas, tu vois. Important. Et la petite image, du coup, pour retenir ça, bah voilà, si tu dans l'avion et tu veux sauver la vie des autres personnes et qu'il a une dépressuration, je pense qu'on dit ça, bah, si l'avion est en train de tomber les masques là, tu sais que c'est d'abord en toi et après aux autres. Si tu mets d'abord à l'autre, toi, tu tombes dans les pommes, tu t'évanouis et tu peux pas aider les autres. Donc ça, c'est appliqué dans la vie, en fait. D'abord, tu fais attention à ta conscience individuelle et du coup, bien sûr, quand tu es en couple, bah, l'individuel va être très lié avec, avec l'autre, en fait. On va partager, bah, vu qu'on partage des nous et que en fait, c'est comme si on c'est pas en fait, c'est un fait. On est en complémentarité, donc ici, on a le droit d'avoir une dépendance. C'est pas une dépendance en mode, «Oh, je vais mourir s'il est pas là», même s'il y a des gens qui meurent quand leur chéri meurt. Je sais pas, je trouve ça mignon quand même. Mais en fait, c'est de savoir, OK, tu vois toutes les stratégies de survie que les gens mettent. Tu dois, faire je sais pas, une lettre pour le divorce, pour partager les biens ou alors, avoir un diplôme, travailler pour si jamais, vous vous séparez, tout ça. Bah, quand tu fais vraiment cette relation d'amour, des vrais amours d'âme, du coup divin avec l'autre, bah, tu as pas besoin de tout ça, en fait. Tu sais que tu seras en paix, même si jamais la personne ne voudrait pas de toi, tu sais que tu lui souhaites quand même le meilleur et que voilà, que tu vas pas lui prendre la tête et que tout sera bien, qu'on pourra parler comme des adultes, que voilà, qu'on a montré tellement notre, vérité, qu'on a réussi à être compris par l'autre d'une façon, à qui voit notre divinité en nous aussi, en fait. Qui voit que: «OK, je suis là pour que tu sois les plus heureux possible, même si c'est pas avec moi». Bien sûr qu'on travaille pour que ce soit pour que ça reste pour toujours et du coup, ça se complémente vraiment comme une moitié. Donc, naturellement, il y aura des choses où on va faire comme l'autre, on va penser comme l'autre, on va commencer à perdre un peu de notre identité, mais c'est pas perdre. Parce que comme j'ai dit, chaque fois qu'on appartient, on perd en liberté. Là, c'est pas forcément perdre, c'est juste faire un choix. Au lieu d'être la personne qui est toute seule, qui n'a pas des relations intimes, profondes avec quelqu'un, bah là, on devient la personne que si, la personne qui partage, la personne qui fait attention à l'autre, la personne qui en fait attention aussi. Donc tu vois, c'est juste aussi de casser ces images négatives et de: «Oh, je veux pas dépendre, je veux pas que» parce qu'encore une fois, c'est réfléchir par rapport au pouvoir, alors que là, on parle par rapport au cœur, par rapport à l'amour et donc il y a pas bien sûr après, heu oh non, je veux pas dire ce que j'allais dire. Je veux pas dire de bêtises. Il est trop tôt pour ce genre de sujet. Je mais tu vois, c'est trop drôle parce que j'allais te donner un exemple et quand j'ai commencé à le dire, je me suis rappelé que, bah, chez moi, pas très loin, il y a ma fille, donc comme je suis dans l'identité de celle qui ne peut pas parler de ce genre de choses parce qu'elle est là, bah, ça m'a bloquée et c'est la preuve qu'on fait pas ce qu'on veut. On fait ce que notre, identité nous permet de faire, l'identité qu'on est en train de porter dans le moment. Donc là, peut-être, je suis en train de parler comme ça parce que je sais que ma fille est là et je sais pas si elle m'écoute ou pas. Hein, Nana? Je crois qu'elle m'écoute pas, elle avait son casque tout à l'heure, mais je me méfie quand même. Ah, tu m'écoutes? Ah, bah, c'était un test, t'inquiète. Donc voilà, déjà de comprendre ces dimensions-là. Donc si tu es dans la première optique, c'est et si tu es là, si tu portes cette, identité, si tu es la personne qui comprend que l'autre, il va avoir plein de facettes différentes et que tu es capable d'aimer toutes ces facettes, même si ça t'énerve, que tu te dis: «Mais c'est pas ce que je voulais», bah, tu es prête pour faire que l'amour, s'amplifie, que l'amour fonctionne, avoir une relation saine. Par contre, si tu es là avec toutes tes images: «Ah, je veux qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça, que tous les jours il fasse comme ci. S'il m'a pas parlé comme ça, comme d'habitude il fait, comme ça passe pas, je veux faire une, bagarre». Franchement, tu es parti pour l'échec et là, par contre, c'est pas là que je dis qu'il faut accepter le stress, la pression. Bon, si tu veux traverser pour aller jusqu'au 12e regard avec l'autre, s'il a le niveau des compréhensions des voilà, on va traverser cette phase, c'est chiant, mais on va regarder les conflits pour les gérer, c'est cool. Par contre, si c'est là juste pour se prendre la tête parce que tu veux contrôler l'autre, bah, franchement, arrête. Et donc au 2e regard, c'est beaucoup plus sain, on est ouvert, à ce qui vient, on comprend et on accepte. Moi, comme j'ai dit avant, pour finir,
L'amour peut fonctionner si, voilà, on a compris comment faire que la relation soit saine, qu'on prenne soin de l'autre, que l'autre prenne soin de nous, qu'on casse les images tout le temps, tout le temps. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours, il faut que tu décides dire oui à cette personne, en fait, un non oui inconditionnel à l'intérieur déjà et à l'extérieur aussi. Si tu as choisi cette personne, bah, que tu sois d'accord de voir, les péripéties qu'elle va t'apporter, que peut-être ce matin, voilà, il a une humeur que tu as pas encore connue, bah, cool, c'est une nouveauté. De dire oui, de prendre les choses avec, joie, tu vois? Au lieu de prendre les choses mal et de comprendre pourquoi si jamais c'est quelque chose de négatif pour toi, bah, qu'est-ce qui a déclenché cette chose? De prendre ça vraiment comme un jeu, des pistes, des d'apprentissage, des croissances, des constructions et non pas juste, «Oh non!» faut que ce soit figé. «Moi j'aimais bien que tu te réveilles de bonne humeur, là tu te réveilles de mauvaise humeur, on va se séparer». Tu vois? Donc d'abord, OK, l'amour peut fonctionner quand on est capable de voir l'autre dans toutes ses facettes et de l'accueillir et partager aussi notre vérité, sa vérité et ça peut aussi l'amour peut fonctionner quand on arrive se séparer en se souhaitant de l'amour, enfin, se souhaitant le meilleur, mais pas en compliquant la vie de l'autre, en gardant tout ça en paix en nous, en protégeant les enfants si jamais il y en a. Donc comprendre que le couple n'a rien à voir avec la famille. Heu, voilà, par exemple, moi, je suis pas en couple avec le père de Lana et je le serai jamais. Par contre, en tant que famille, bah, on prend des décisions, quel sera le meilleur pour elle, on essaye de s'entendre bien pour elle et voilà et tout se passe bien. On peut dire que l'amour, il a gagné. Pas l'amour des couples, mais l'amour des familles. Et toi, en tant qu'individu, bah, peut-être que tu as encore vécu des situations qui t'ont blessé, que tu as pas envie d'inclure, quelqu'un de ton passé et tout, mais c'est juste parce qu'il y a encore des thérapies à faire, à lâcher tout ça. Après tu tu traverses tout ça, tu t'en fiches, hein. Quand tu as déjà pris de hauteur et tu regardes la scène de l'extérieur, tu te dis: «Oh, je souffrais pour ça, franchement, je me limitais pour ça, c'est rien» et voilà, en soi, hem, d'abord, on doit être complète au niveau individuel, mais au niveau individuel, on sera enfin donc, d'abord, on doit être complète au niveau individuel. Donc, je suis en paix avec moi, avec mon passé, ma mère, mon père, le féminin, la puberté, les folies, sexuelles, tout ça, OK. Je suis en paix avec moi, mais je suis complète à 100 au niveau, individuel, mais je ne suis pas au niveau, des couples. Tant que je ne suis pas en couple avec quelqu'un, que je peux être moi-même, que je peux être vraie et que lui aussi peut être vrai et que du coup, on se complète, par notre, vérité interne et externe, que tout est aligné, bah, on n'est pas complet. On peut pas se complémenter dans le niveau des couples si on n'est pas en couple. Si on n'est pas en train de vivre un vrai couple, une vraie relation. Franchement, très peu de gens vivent une vraie relation. La plupart racontent des choses dans le dos de l'autre, ne sont pas vraiment vraies, tu vois? Donc quand je parle des couples, des relations, c'est vraiment, on se soutient, on est en équipe et après bien sûr la famille et après bon, tu as compris. Et du coup, quand il y a des conflits, il y a seulement 3 solutions. Soit la première, tu fais ce qui doit être fait, ça dépend du contexte, hein, ça va dép et ça demande une action. Soit tu réalignes, en gros, tu renégocies avec l'autre, tu dis, ce que tu en penses, les limites, les règles et enfin et tu vois ce que l'autre, aussi et comme ça, on restructure une nouvelle, phase. Ou soit tu finis et tu passes à autre chose, tu sors de la situation. Donc de toute façon, voilà, c'est des si vraiment tu veux en finir ou continuer ou faire quelque chose pour que ce soit mieux, de toute façon, il faut passer par là et que ce soit pour rester dans la même relation et faire que l'amour grandisse ou alors se séparer et faire que l'amour grandisse aussi. Mais en gros, il y a toujours des choix à faire, des actions à faire, que ce soit juste, comprendre aussi et appliquer du coup. Et donc voilà, encore une fois, on prouve que même les soucis des couples n'a rien à voir avec les couples, ça a à voir avec nos soucis internes, nos histoires internes, nos images internes, notre conscience individuelle et que quand on règle tout ça, on est beaucoup plus bienveillant avec l'autre. On est capable d'aimer le malade et justement, de voir que nous-mêmes, on était les premiers malades, en fait, qu'on qu'on avait tout distordu, des projections et des histoires qui n'étaient pas en lien avec le fait et du coup, on peut sortir de là et commencer une nouvelle phase, réaligner, et faire une action pour continuer, de commencer bien et continuer bien. Donc voilà, le prochain cours, ce sera en lien avec la vie professionnelle. J'ai hâte aussi et avec amour. Bisous. Voilà. Une fille qui me colle? Mais quoi? Bonjour. Mais quoi? Non mais j'essaie de faire la vidéo depuis ce matin, mais autre chose, hein. Je fais semblant de coudre. Non, je couvre rien. Sans fil. Hem, un nouveau style de couture? Bon, Nana. Oui. Tu veux me redonner ça? Oui. D'accord.
Goodbye. Reviens plus, hein. Pourquoi tu fais les contraires de ce que je t'ai dit? Ah oui, c'est une blague. Ouais, bah, c'était une blague, mais je sais pas quoi faire.